Voilà, donc je venais de filmer pendant un quart d'heure, la vidéo a coupé au milieu parce que j'avais plus de mémoire. J'ai mal fait mon travail de vider la carte mémoire. Du coup, je vais faire une version un petit peu compressée parce que j'ai pas envie de tout refaire. Et puis, j'aime pas me reprendre au milieu. J'aime pas, voilà. J'aime bien improviser, parler d'un thème et puis dire ce qui me vient à l'esprit. Je suis pas quelqu'un qui aime préparer les choses. En général, quand j'ai envie de faire une vidéo, je sors de chez moi avec ma caméra. Ce qui fait que parfois, comme maintenant, je me retrouve à 3 h du matin dehors. Donc, je m'excuse à ceux qui attendaient un truc d'une qualité irréprochable au niveau visuel. Je vous invite à l'écouter. Et puis, pourquoi pas me regarder, mais bon, ce sera pas la priorité. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un truc qui m'intéresse pas mal parce que c'est quelque chose avec laquelle je travaille régulièrement, que ce soit quotidiennement ou autre. Un petit signe, bonjour. Voilà, donc hors sujet complet. Donc je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs facultés et puis de comment on pourrait les utiliser à notre avantage. C'est des facultés naturelles dont vous disposez. Je vais vous expliquer un peu comment elles fonctionnent. Alors je vais pas donner de sources ou d'explications précises parce que une partie de ce dont je vais parler concerne des images cérébrales, des trucs comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y aura des sources dans la description pour ceux qui veulent vérifier que je vous raconte pas de bêtises. Il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, voilà, je vais pas vous ennuyer avec ça. Et donc, je vais vous parler premièrement de l'empathie. L'empathie, c'est une faculté dont on dispose qui nous permet d'imaginer, de nous représenter ce que quelqu'un d'autre est en train de vivre ou de ressentir. Par exemple, truc assez commun qui vous est sans doute déjà arrivé, je vois sur YouTube une vidéo d'un skater qui tombe, il se prend une barrière dans les parties intimes et je grimace derrière mon ordi en me disant « Ouh là là, il a dû se faire mal ». Bon. Ça, c'est ma faculté d'empathie, c'est-à-dire que j'ai pas ressenti quoi que ce soit, mais je me suis représenté ce qu'il a vécu, et je sais, basé sur les informations dont je dispose, qu'il a eu mal. Résultat, je grimace un petit peu, puis je me dis, oh là là, le pauvre. Ça, c'est ma faculté d'empathie. Et ma faculté d'empathie, elle a une cousine, avec laquelle on la confond souvent d'ailleurs, qui s'appelle la compassion. Et la compassion, la différence avec l'empathie, c'est que non seulement on peut se représenter ce que la personne ressent, mais on le ressent avec elle. On reçoit l'information, on ressent l'émotion, on accepte l'émotion, et très souvent on passe à l'action. Je vous donne un exemple. Alors la compassion, elle peut avoir lieu soit parce que c'est une situation qui nous parle ou qu'on a déjà vécu, soit parce qu'il y a quelque chose qui arrive à une personne qu'on apprécie. Alors je vous donne les exemples dans les deux cas. Par exemple, si moi, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai un enfant qui va bientôt avoir 2 ans. Et dans quelques jours. Si je me promène dehors comme ça tout seul et que je me balade et que je vois quelqu'un qui a un enfant de l'âge de mon fils à peu près et que tout à coup je vois cet enfant tomber et se faire mal et se mettre à pleurer et peut-être même tomber d'une manière assez violente, je vais tout de suite ressentir ce que la personne ressent. C'est-à-dire que non seulement mon cerveau, je vais parler très moche, de manière très moche, mais non seulement mon cerveau intellectuel et rationnel analyse la situation, mais mon cerveau émotionnel va aller chercher chez moi une émotion semblable. C'est-à-dire que il va se projeter à la place de la personne, il va imaginer ce que la personne est en train de ressentir et il va me faire ressentir la même émotion. Et si par exemple cette personne ressent de la peur et de l'angoisse pendant ces quelques instants-là, il se peut que je ressente aussi de la peur et de l'angoisse. Et la différence entre l'empathie et la compassion, c'est que la compassion, elle a tendance à nous faire agir. L'empathie, elle a tendance à nous faire comprendre, intellectualiser. La compassion, elle a tendance à nous faire agir, passer à l'action. Par exemple, si je vois cet enfant tomber, je vais avoir tendance à aller l'aider et à aller rassurer le parent, etc. Pourquoi ? Parce que je vais me sentir concerné. Et je vais ressentir vraiment cette sensation avec la personne. Ça, c'est la compassion. Le deuxième exemple, ce serait, j'ai un proche que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, mon meilleur ami, ma compagne, quelqu'un de la famille, etc., qui tout à coup est très triste. Et cette personne, comme elle est très triste, je suis triste aussi. Parce que comme j'y tiens à cette personne, je peux ressentir sa tristesse. Et donc, à nouveau, je vais aller consoler cette personne. Parce que je me sens concerné par cette personne, puisqu'elle est proche de moi. Mais dans les deux cas, en fait, et je m'excuse pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont pas être d'accord avec moi, mais je leur invite à y réfléchir. Dans les deux cas, lorsque je vais aider cette personne, je vais aussi m'aider moi-même.
Et dans toute action compassionnelle, il y a de l'égoïsme. C'est-à-dire que, je vais juste me mettre un peu la lumière pour que le focus se fasse. Bonjour. C'est-à-dire que comme je ressens une émotion désagréable, le fait d'aller aider la personne qui m'a transmis, entre guillemets, ou de laquelle j'ai aspiré ou cloné, ou je ne sais pas quel mot vous voulez utiliser, cette sensation désagréable, quand elle ira mieux, cette personne, ben, j'irai mieux aussi. Si je vois que le parent de l'enfant est rassuré et qu'il va mieux, je suis aussi rassuré, je vais mieux. Si je vois que la personne à laquelle je tiens est consolée, va mieux, et bien comme moi j'étais triste parce que cette personne était triste, ben, quand elle va mieux, je vais mieux. Et donc bien sûr qu'il y a une part d'altruisme, de générosité, etc. dans la recherche de la consolation de cette personne ou autre, mais il y a aussi une part d'égoïsme qui va me permettre à moi de me sentir mieux. Et donc il faut aussi admettre ça. On a tendance à plus s'engager quand on compatit parce que ça a tendance à nous soulager. Mais ça peut être aussi de la compassion dans les choses positives. C'est-à-dire que si quelqu'un de mon entourage est super heureux d'avoir réussi son examen super compliqué, eh ben je peux être authentiquement et sincèrement heureux avec cette personne et l'encourager d'aller encore plus loin. Parce que si cette personne va encore plus loin, eh ben elle sera encore plus heureuse et moi je serai encore plus heureux. Et donc j'ai tout intérêt, entre guillemets, à convaincre cette personne d'avancer et d'aller encore plus loin puisque ça va aussi m'apporter du bonheur. Alors, de nouveau, il y a une forme d'altruisme parce que ça me fait plaisir. J'ai vraiment envie que cette personne soit heureuse, authentiquement, de manière absolument altruiste, mais par déclinaison, ça va aussi me faire du bien à moi. Et pourquoi je vous explique tout ça? Pourquoi je vous parle de l'empathie et de la compassion? Alors, hormis le fait que ce soit des composantes essentielles du bonheur avec la gratitude et d'autres éléments auxquels je reviendrai dans d'autres vidéos, eh bien, dernièrement, et pas si dernièrement que ça, mais plutôt dernièrement, on a mis des gens, on a observé le cerveau de personnes à qui on demandait de se projeter dans l'avenir. Et puis, si moi je m'imagine à demain matin, parce que là c'est déjà bientôt 3 heures du matin, si je m'imagine à demain matin, la personne que j'imagine c'est moi. D'accord? Si moi je pense à ce que je vais faire demain, j'ai plutôt tendance à me sentir proche du moi de demain matin, puisqu'il est tout proche. Il est juste dans quelques heures de sommeil, éloigné de moi de quelques heures de sommeil. Mais plus je vais m'éloigner dans le temps, et plus je vais avancer dans le temps, et plus je vais me retrouver à penser à un étranger, parce que j'ai aucune idée du moi dans 1 an ou dans 3 ans, tout ce qui va traverser, les différentes étapes, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Il y a plein de facteurs que je ne maîtrise pas, et l'inconscient et le cerveau, n'ayant pas envie de se tromper ou d'être trop investi, entre guillemets, eh bien, préfère penser au moi dans 1 an ou dans 3 ans comme à un étranger. Parce que, quelque part, c'est une forme de protection et c'est très bien comme ça. Puisque le moi, dans 3 ans, j'ai pas envie de me faire des illusions qui pourraient me poser problème aujourd'hui. Mais ça a un super désavantage, ça, c'est que si moi j'ai envie d'atteindre un objectif, par exemple, dans 3 ans, je vais avoir un doctorat en ingénierie, je ne sais pas quoi, ou en astrophysique, ou j'en sais rien, et puis que je suis en train de faire des études ultra compliquées, et ben si je pense à mon moi du futur qui est docteur comme un étranger, mais j'ai beaucoup plus de mal à sentir ce qu'il ressent, mon moi du futur, puisque je ne fais preuve pas de compassion, mais que d'empathie. Puisque lorsque quelqu'un fait quelque chose et que c'est quelqu'un d'étranger à ma personne et qui n'a pas de point commun avec mon passé, puisque typiquement le docteur en astrophysique que je serai dans 5 ans, par exemple, si c'est mon objectif, je ne sais pas moi ce qu'il a vécu pendant ces 5 ans, donc j'ai pas de base commune avec celui-là. Bien sûr, il y a les bases plus anciennes, mais elles interviennent que très peu là-dedans. C'est des grandes lignes, quoi. Et donc, quand je pense à ce moi du futur, j'ai pas de réel engagement. Si je pense au moi de demain matin et que je me dis demain, il faut vraiment que je me lève pour aller payer mes factures parce que c'est important, je peux très vite ressentir le stress du moi de demain matin qui a pas payé ses factures, par exemple, en me disant ah ben oui, il va se passer ça, je serai dans tel état et tout. C'est très facile à imaginer puisque je connais le contexte dans lequel je suis par cœur. Mais le moi de dans 5 ans, je le connais pas, son contexte. Est-ce que je serai toujours dans la même ville, le même travail, les mêmes amis, la même famille? Qu'est-ce qui aura changé dans 5 ans? Et donc mon cerveau a beaucoup de mal à faire des connexions avec le moi qui est dans 5 ans, puisque nous n'avons que très peu de bases communes. Et donc, c'est là où on va être intelligent. Et c'est là où toute l'astuce de la vidéo arrive, entre guillemets. C'est que
Si vous avez envie d'atteindre un objectif dans 1 an, dans 3 ans, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, et bien si vous pensez à vous du futur comme vous-même, en tant que vous-même, et bien vous allez avoir beaucoup d'empathie pour cette personne, mais très peu de compassion. Par contre, si vous pensez à ce moi du futur comme un proche, donc puisque la première façon d'avoir de la compassion ne joue pas, puisque j'ai pas de base commune avec cette personne, il y a le deuxième exemple, c'est quelqu'un à qui je tiens. Et si je m'imagine mon moi du futur comme quelqu'un à qui je tiens? Et si au lieu de l'imaginer comme étant le moi du futur, je l'imaginais comme presque un ami imaginaire, mon meilleur ami du futur, quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de proche? Et si j'avais de l'affection pour ce moi du futur? Si je le respectais, si je l'aimais, si son avis et sa vie me touchaient et me concernaient, j'aurais une faculté de compassion beaucoup plus grande pour ce moi du futur. Et du coup, là où ça devient intéressant, c'est que si vous avez envie d'atteindre des objectifs, vous avez besoin de prendre soin des étapes qui vont vous amener à cet objectif. Or, si les étapes qui vont vous amener à ces objectifs sont vécues par un étranger, vous allez leur accorder beaucoup moins d'importance. Et les différentes difficultés, les différents moments que vous allez traverser vont vous concerner beaucoup moins lorsque vous allez les représenter dans l'avenir. Et du coup, le jour où vous allez vous y confronter, vous serez beaucoup moins prêt à les vivre, puisque vous aurez investi beaucoup moins d'énergie à les imaginer, à vous les représenter, puisque vous n'aurez fait preuve que d'empathie pour un étranger lointain. Or, si vous pensez à votre avenir, et que vous pensez que la personne qui le vit, votre avenir, n'est pas vous du futur, mais votre meilleur ami, ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un à qui vous tenez, eh bien vous allez vous sentir beaucoup plus concerné, si ce n'est consciemment, autant aussi inconsciemment, par les événements qui vous attendent, par les difficultés. Et votre cerveau va avoir beaucoup plus de facilité, puisque c'est un mécanisme tout à fait naturel qu'il utilise tous les jours, de vous imaginer traverser ces étapes. Donc, en gros, en résumé, dans cette vidéo, l'empathie et la compassion, c'est deux choses différentes qui sont un peu cousines. On va dire que l'empathie est une porte ouverte sur la compassion, mais que voilà, il y en a une qui est très rationnelle et l'autre qui est plus émotionnelle et plus centrée sur soi et sur ses propres ressentis. Et lorsqu'on imagine quelqu'un comme étant notre propre futur, si cette personne est éloignée dans le temps, plus elle est éloignée de nous dans le temps, plus on a tendance à la considérer comme un étranger, un peu comme quand vous voyez des news à la télé sur un accident qui a fait des morts et qui se passe à l'autre bout du monde. Alors là, c'est pas un éloignement temporel, mais un éloignement physique. Vous vous sentirez beaucoup moins concerné que s'il y a un accident qui a eu lieu dans le village à côté du vôtre, dans la ville à côté de la vôtre, et qu'il y a eu des morts, etc. Pourtant, c'est aussi des êtres humains, etc. Mais presque normalement, j'ai envie de dire, et c'est un peu triste quand même quand on y pense, vous vous sentirez plus concerné par les gens qui sont plus proches de vous. Et ben c'est exactement la même chose avec vous-même dans le temps. Parce que dans votre esprit, votre inconscient se représente votre vous du futur très très loin. Et du coup, il a du mal à s'engager vis-à-vis de lui. Alors, l'astuce d'aujourd'hui, et c'est la conclusion de cette vidéo, c'est ne vous considérez pas comme une personne immuable qui se déplace dans le temps et qui va traverser tout un tas d'objectifs, de capacités nouvelles, d'expériences, de difficultés, de facilités, d'expériences agréables et désagréables, etc. Considérez-vous comme quelqu'un à qui vous tenez, qui n'est pas vous, qui n'est pas un étranger de l'avenir que vous ne connaissez pas, mais qui est quelqu'un que vous connaissez. Imaginez par exemple, lorsque vous fermez les yeux et que vous pensez à votre avenir dans 5 ans ou dans 3 ans, avec les objectifs que vous avez envie d'atteindre, que celui que vous visualisez ou celle que vous visualisez, eh bien c'est votre meilleur ami, c'est quelqu'un à qui vous tenez, et quelqu'un pour qui vous ressentez sincèrement et authentiquement de la compassion, et de qui vous pourriez partager le bonheur, le plaisir, la joie, etc. Parce que lorsque vous le ferez, vous serez beaucoup plus capable de le ressentir dans le présent, ça. Et ça va vous permettre d'être prêt, le jour où vous aurez besoin d'être prêt. Parce que si vous le faites juste avec votre empathie et non avec votre compassion, eh bien, dans le présent, vous serez beaucoup moins capable d'imaginer ce que votre vous du futur va vivre, et donc vous serez beaucoup moins capable de vous projeter avec toutes les émotions, toutes les capacités qui vont faire que vous serez prêt le jour où vous devrez passer tel examen, atteindre tel objectif, vivre telle situation, etc.
Donc faites preuve de cette capacité de compassion avec vous-même. Et malheureusement, ou heureusement, ça nous préserve aussi sans doute de pas mal de choses. Lorsque vous vous imaginez loin dans le temps, c'est votre empathie qui va primer et non pas votre compassion. Donc ne vous imaginez pas être vous-même, mais imaginez être votre meilleur ami. Pourquoi pas un meilleur ami qui a la même tronche que vous et qui a le même vécu que vous. Mais ne l'imaginez pas comme une version future de vous-même, mais comme une autre personne à laquelle vous tenez particulièrement et à laquelle vous souhaitez vraiment authentiquement tout le succès, tout le bonheur du monde. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la à fond. J'ai vu que celle des rêves lucides a déchaîné les passions il y a quelques semaines. J'ai eu beaucoup de questions et tout, faut pas hésiter à la regarder si vous l'avez pas encore vue. N'hésitez pas vraiment à la partager cette vidéo, parce que c'est ça qui va me faire venir des gens et qui va enclencher encore une forme de discussion, donner des nouvelles idées, etc. Si vous avez la moindre question, suggestion, sauf visuelle et contextuelle de tournage de vidéo, parce que là je peux rien faire pour vous, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, je répondrai à toutes vos questions, toutes vos suggestions sont les bienvenues. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous me trouvez à Jean Rosis ou le péripatéticien sur Twitter. Et puis voilà, à la prochaine!